Mesdames et messieurs, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis l'Europe et les États-Unis. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis le Moyen-Orient et l'Inde et bienvenue également au pays de l'Orient extrême. Je suis Vatsa. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence virtuelle mondiale sur le Sésame 2021. J'espère que vous et votre famille vont bien et en bonne santé. Avant de démarrer, j'aimerais bien prier à tous ceux qui ont été malchanceux, qui ne sont pas parmi nous à cause de la pandémie. J'aimerais bien également souligner l'appréciation pour les initiatives entreprises par les membres de l'industrie de Sésame en travaillant étroitement avec les gouvernements locaux et les sociétés civiles. Nous allons surmonter ce défi ensemble. J'aimerais bien avoir votre permission pour démarrer la conférence. Nous avons plus de 750 délégués enregistrés depuis 60 pays représentant 585 sociétés. Nous avons 23 sponsors et beaucoup d'organismes de soutien pour mettre ensemble en place cette conférence. Nous avons 3 heures de conférence aujourd'hui et demain, plus de 7 heures pour le réseautage pour aujourd'hui et demain à votre convenance. C'est un point en exergue de cette conférence mondiale sur le Sésame 2021. 4 interventions. Aujourd'hui 2, il y en a 2 demain. La traduction simultanée en français pour ceux les invités des pays francophones et plus de caractéristiques interactives sur la plateforme de Google pour un meilleur réseautage. Avec tout cela, j'espère que cela vous permettre une meilleure interaction, meilleur réseautage et puis un aperçu approfondi sur le marché. Nous aimerions souligner l'appréciation sincère pour tous nos sponsors et les organismes de soutien. J'aimerais bien les citer de cette conférence virtuelle sur le Sésame 2021. Sponsor Tahiti, Manta Commodities, sponsor Diamond, JKT Group of Companies, Starling Global and Idea Limited, Ecom, a Globus Group, Vyapar Food LLC, Platinum Sponsors, Anand Agro Commodities, Alpha Group, Agroc Gulf Solution Holding, Arbaza, AUSDA, les sponsors clés, Wink Corporation DMCC, DSN Agri Commodities, Muscalander Group of Companies, les sponsors associés Agri Ventures, Padam Agri Brokers, Multigreen International, Valency, Rainbow Seeds and Spices Private Limited, Rahul Agro Industries, nos partenaires de santé Idayam, les sponsors classiques SSB, FCG, SSSB, DMCC, Agricola Lucas, Popcorn Industria, notre partenaire stratégique Oman Chamber of Commerce et les sponsors de soutien Fielen, Corentora Agribusiness. Les organismes de soutien National Sesame Seed of Nigeria, Nigerian Export Promotion Council, Interprofessional, Sesame Burkina Faso, Ethiopian and Capexi, notre partenaire média Turkish Trade et globalaginfo.com. Nous remercions tous nos sponsors, nos partenaires et les organismes de soutien pour leur soutien. Nous avons, pour tirer un grand profit de cette conférence, utilisé toutes les caractéristiques de la plateforme. Vous pouvez faire des chats avec n'importe quel délégué, intervenant. Vous pouvez avoir un appel vidéo sécurisé avec n'importe quel participant, visiter les expositions et interagir avec les représentants des sociétés, voir les vidéos et
télécharger les brochures. Les sessions de réseautage sont ouvertes 2 heures après la conférence. Cela va commencer 2 heures avant la conférence. Vous pouvez utiliser ces opportunités pour organiser vos réunions et faire le réseautage avec vos collègues de l'industrie en fonction de vos besoins. Au sein de ces sessions de conférence, vous pouvez poster vos questions aux intervenants et également exprimer vos commentaires au sein de la conférence. Nous aimerions répondre aux questions. Nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence sur le sésame en ligne. Je vous souhaite un temps très fort au niveau du partage. J'aimerais bien maintenant demander à notre premier intervenant, Monsieur Nilesh Vira, président de IOPEPC, pour intervenir. Avant de demander, j'aimerais bien vous donner une présentation succincte. Monsieur Nilesh Vira est le président actuel de IOPEPC. C'est son deuxième mandat, le premier étant des années 2009 à 2011. À part les autres responsabilités, Monsieur Nilesh a été actif dans la coordination avec des bureaux gouvernement, localement et internationalement, étant à la tête des délégations, étant des directeurs sur les conseils de différentes associations responsables du business et des commerces. Il est directeur de Multi-Delphi Group of Companies et dans l'affaire de l'exportation et l'importation des graines de sésame, des produits oléagineuses. Il est également diplômé d'une licence de technologie ordinateur et impliqué dans les affaires informatiques. Étant donné ses intérêts variés, il est également sur les comités de l'éducation, du sport et puis les forums sociaux et politiques. Je vous invite, Monsieur Nilesh Vira, de vous adresser à la conférence, aux membres de la conférence. Bonjour à tout le monde, aux participants sur le mode virtuel. Notre conseil IOPEC, on nous a demandé de faire une présentation sur le commerce du sésame. Je vous en remercie pour l'équipe de... J'aimerais bien toucher des initiatives IOPEC dans le secteur des graines de sésame. Je m'appelle Nilesh Vira, je suis président de Indian Oil Seeds and Produce Export Promotion Council, situé à Mumbai en Inde. Les graines de sésame dans la perspective indienne. Les graines de sésame ont été originées en Afrique et s'est répandu en Asie ouest, en Chine et au Japon. La cultivation de sésame est attribuée à l'Inde. Le sésame, sous sa forme vierge, c'est-à-dire noire, ont été trouvés en Inde, étaient utilisés dans les célébrations religieuses comme mentionné dans notre sanskrit, et ça s'est répandu au Mésopotamie, Babylone, Égypte, en Chine, et selon la mythologie de l'hindou, les graines de sésame et ses huiles sont considérées comme des symboles de l'immortalité et qui relèvent de l'austérité. Qu'est-ce que nous faisons en tant que conseil au niveau de l'exportation des graines de sésame? On organise la participation aux expositions internationales, les rencontres des ventes et d'achat, et visite des délégations indiennes à différents pays et aux membres de délégations officielles.
création de sensibiliser pour l'amélioration de la qualité. Notre conseil organise des ateliers pour la promotion des pratiques agricoles, meilleures pratiques agricoles parmi les fermiers indiens, les sessions d'amélioration à des unités de traitement pour l'adoption de HACCP en Inde. Les réunions régionales aux différentes parties en Inde sont également organisées pour l'exportation des graines de sésame. Nos conseils organisent également des enquêtes sur les cultures. Depuis 11 ans, on conduit des enquêtes sur la qualité de graines pour que les exportateurs puissent avoir de meilleures opérations. L'organisation des réunions du commerce annuel. Chaque année, le Conseil organise des réunions annuelles sur le commerce où les parties prenantes en Inde et internationales se réunissent pendant les présentations par les intervenants internationaux en concernant les scénarios de distribution des scènes de sésame. Et des prix sur l'exportation ont été institués par notre conseil pour encourager des exportateurs de sésame depuis l'Inde pour atteindre l'excellence dans leur travail de l'exportation. Pour l'arbitration des internationaux et domestiques, le Conseil a stipulé des règles dans la consultation du commerce et de l'industrie. Cela permet un meilleur rapport coût-prix. L'exportation vers l'Union européenne. IOPEPC délivre des certifications de l'exportation pour la graine de sésame selon la notification numéro 37 datée du 3 février 2016. Les graines de sésame sont vérifiées pour salmonella, pesticides et ethylene oxide et ETO uniquement ceux qui répondent aux critères de l'Union européenne sont permis à l'exportation. Selon la régulation de la mise en œuvre de l'Union européenne, l'exportation de chaque colis des graines de sésame est accompagnée d'un certificat officiel. IOPEPC a été nommé par le gouvernement indien comme un organisme nodal pour l'exportation de sésame. Par conséquent, le Conseil délivre un certificat officiel. Quelles sont les procédures? Le Conseil a un système en ligne qui s'appelle sesame.net pour mettre en œuvre les procédures d'exportation pour s'assurer que les exportations des graines de sésame vers l'Union européenne sont en conformité avec les MRL de l'Union européenne. Les exportateurs éligibles sont immatriculés sur le site sesame.net et on leur donne accès pour créer leur colis. L'exportateur crée le colis en fournissant les informations concernant les unités de traitement, d'où proviennent les graines de sésame, où ils sont sourcés et donne des détails sur le cargo, y compris les détails d'emballage, numéro de lot, etc. Basé sur la demande de l'exportateur, les personnes autorisées de visite des laboratoires sont organisées pour le prélèvement et puis pour
liés au centre de test. Les prélèvements sont testés par les personnels qualifiés des laboratoires. Les résultats des tests sont mis en ligne cesam.net. L'exportateur fait une demande de la délivrance du certificat officiel selon la réglementation de la mise en place datée du 22 octobre 2020. Basé sur ces détails sur le certificat, le Conseil délivre un certificat officiel pour le cargo qui est en conformité avec MRL EU. Le cargo est mis dans le conteneur et il est sous la supervision. Il contient le détail sur le contenu du cargo. L'exportateur fait une demande d'un certificat officiel en ce qui concerne la mise en place en conformité avec les réglementations de EU d'octobre 2020. Le Conseil délivre un certificat officiel pour le cargo en conformité avec le MRL de EU. Comment notre Conseil a bien organisé la question de éthylène oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène ETO est régulé par la réglementation EC 396-2005 qui le définit comme la somme de l'oxyde d'éthylène et de chloroéthanol, ce qu'on appelle 2CE, exprimé dans l'oxyde d'éthylène. L'usage de cet matériel n'est pas permis sous l'égide des législations de l'Union européenne. Le MRL permis est de 0,05 mg par kilo dans les graines de sésame. Pendant septembre 2020, beaucoup d'alertes rapides ont été signalées pour les graines de sésame avec ETO qui avait dépassé les niveaux permissibles. Le moment où la question a été soulevée à l'attention de IOPEC, un conseil a été délivré à tous les membres d'exportation au EE pour s'assurer que leur produit est exempt du résidu ETO et a rempli les réglementations de l'Union européenne. Afin de contenir la situation et à comprendre ETE, pour la conformité avec réglementation EC 2020 1540, IOPEP, l'équipe de IOPEC a fait les révisions nécessaires en fonction. Cette révision a été mise en place depuis le 7 janvier 2021. Demande les colis des graines de sésame à 100% subir des tests avant que les pré-expéditions pour salmonella et pesticides, y compris ETO, selon les protocoles et les méthodes préconisées par l'Union européenne. Après que le SOP ont été mis en place, les exportateurs ont été clairement avisés que les produits destinés à l'Union européenne ne doivent pas être traités avec ETO. Quelle est l'analyse de la cause de base? Quelles sont les causes? Les causes, c'est l'occurrence naturelle et puis une contamination croisée. En ce qui concerne la question de ETO, l'Inde
les questions de sûreté alimentaire, l'Inde a pris au sérieux et prennent les dispositions nécessaires pour éviter aucune incidence de ETE. Which is expressed as a sum of ethylene oxide and chloroethanol. L'Inde a également suggéré alternativement une MRL séparée pour deux dossiers peuvent être développés avec un seuil de 2 CE étant à un niveau moins élevé que des niveaux de CO trouvés dans ETO, dans des produits traités ETO, afin d'éviter les rejets des produits. Je viens de vous présenter notre conseil HIPOPEC, étant donné les contraintes de temps pour conceptualiser les activités de HIPOPEC. Ce n'était pas facile à tout vous transmettre. Si vous avez des questions, je serai heureuse de vous répondre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nilesh Virel, pour votre présentation excellente et nous donner des détails clairement la question de ETO et les démarches prises pour contourner ce problème. J'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vous avez des contrats standardisés en ce qui concerne les intrants depuis l'Afrique, monsieur? Notre conseil ne régule pas les contrats pour les cargos qui proviennent de l'Afrique vers l'Inde. Des vendeurs et des acheteurs se mettent d'accord pour le contrat. Ils peuvent faire appel à l'arbitrage au conseil. Oui. Pourvu qu'ils soient membres du conseil. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre intervention excellente. Je vous prie d'être avec nous pour toute clarification au niveau des délégués.